Top. Eriksen, fraîchement débarqué de Manchester le 15 juillet dernier en tant qu'agent libre, a su s'imposer en tant que titulaire en jouant un total de 44 matchs cette saison. Bienvenue sur l'Académie. On continue notre bilan de fin de saison, l'épisode 5, 5. si je me trompe pas, c'est ça. Et là, on commence à arriver sur les bonnes performances, donc les vidéos seront un peu plus mieux à voir. Et aujourd'hui, avec moi, Mehdi. Salut à toi. Salut. Excusez-moi de la tête de Sergent Garcia aujourd'hui, mais j'ai eu un imprévu de je retrouve pas ma casquette. Donc voilà. Si j'avais su avant, je me serais rasé, machin, mais là, non. Donc voilà. Bon, c'est les imprévus, hein. C'est les aléas du direct. C'est ce que j'allais dire. Donc, avant de commencer, on va voir merci pour la force. Juste pour la petite stat, on a fait notre première vidéo qui dépasse les 1000 vues avec la vidéo Neymar. On aurait les compétences, je vous aurais fait ça et on l'aurait mis juste ici, mais on sait pas faire ça. Donc, vous avez juste à swipe si vous allez la chercher directement si vous voulez la regarder. Et merci encore à vous pour les commentaires, les likes, les abonnements. N'oubliez pas, il y a tous nos réseaux qui sont dans la description. On a un canal Telegram si vous voulez venir parler. Là, vous pouvez plus trop réacter des matchs parce qu'il y en a plus. Encore, il y a les amicaux internationaux. Enfin, c'est même pas les amicaux. Si vous voulez parler des transferts, du rachat, on a une petite centaine sur le canal et il y a beaucoup de messages. Donc, vous trouvez forcément votre bonheur. Trêve de blablaterie. Aujourd'hui, Eriksen. Quelles étaient tes attentes, Mehdi? Moi, Eriksen, mes attentes, elles étaient pas très très élevées. J'étais même pas très heureux de sa venue. Euh, je dirais après voilà. Je trouvais que c'était un truc un peu low cost comme ça, au pif, et que je pensais qu'on avait besoin de plus de qualité. Néanmoins, j'attendais quand même qu'il emmène. En fait, je partais du principe qu'il jouerait en 10 et qu'on avait déjà Bruno. Tu sais, j'étais resté un peu bloqué sur le 4-2-3-1, machin. Et, euh, et je me suis dit, si c'est lui et Bruno, lui ne jouera pas. Et en fait, je voyais pas l'intérêt de cette signature. Donc, Ok. j'attendais juste qu'il soit un très bon, Remplaçant? ouais, un très bon remplaçant en 10, un peu ce qu'on attendait de Van de Beek, en fait. Ouais, ok, je vois. Moi, perso, je le voyais plus comme un pari. J'étais assez hype parce que il sortait de 6 gros mois à Brentford. Et c'est un transfert, ce genre de transfert, j'ai l'impression qu'on n'en faisait jamais à United. C'est des petits trucs intelligents qui coûtent rien. Et je me suis dit, ouais, on était vraiment genre sur la bonne voie. Rico, il ramène ses idées, ses joueurs, ses bons plans. Et j'avais juste un doute, moi, c'était sur son niveau physique. Parce qu'on savait qu'on aurait un calendrier de malade. Et que c'est pas le plus, on va dire, je me demandais s'il allait tenir la cadence. Donc la question était Sur- plutôt bonne. J'avais aussi cette notion de pari pour moi. Je me disais, on n'a rien à perdre. Pour le coup, je trouvais que c'était assez intelligent dans le sens où il allait pas demander un gros salaire étant donné, ben voilà, il a eu son attaque, sa crise cardiaque pendant le match. Il était allé à Brentford, etc. Donc du coup, tu sais qu'il va pas te demander un salaire de chien même s'il est gratuit. Et en plus, du coup, il est gratuit. Donc c'est vrai que je le voyais pas. Je me disais que c'était pas très risqué. Le problème, c'est qu'on connaît nos dirigeants. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est encore nos dirigeants et on les connaît. Et du coup, je sais que c'est pas une addition dans l'effectif. Enfin, c'est une addition justement, c'est pas un bonus, tu vois. Ten Hag l'a pris parce qu'il savait qu'il aurait pas d'autres milieux. En fait, ce qui s'est passé là-dessus, tu vois. Mais c'est sûr que dans un club où tu te dis, si tu as besoin de 3 joueurs au milieu, tu prends 3 joueurs plus Eriksen, c'est un pari qui se tente dans n'importe quel très bon club, je pense. Mais voilà, ça me dérangeait qu'on aille le chercher et qu'on ne prenne pas un autre 6 qui remplacerait Casemiro. Enfin voilà. Ouais, ça s'entend. Et du coup, est-ce qu'il a répondu à tes attentes? Ou est-ce qu'il a surpassé tes attentes? Il a surpassé mes attentes, bien évidemment.
Son début de saison est incroyable jusqu'à sa blessure contre Reading, là où Andy Carroll le fume. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien. Je suis même pas sûr qu'il y ait faute, tu vois. Il a eu un carton jaune. Il a eu un carton jaune? Ouais. Ah, alors c'est sur une autre blessure qu'il n'y a pas eu de faute. Alors je me rappelle plus. C'est Van de Beek. Ah, Van de voilà, Beek quand c'est il se fait Van de retourner la Beek. jambe. C'est ça. Du coup, parce qu'il y en a eu tellement entre Et Garnacho aussi. il y a eu Garnacho, Martinez, Eriksen. Enfin, on en a tellement de joueurs qui se sont fait fumer par des autres et qu'il n'y a pas eu grand-chose par rapport à la faute que je les mélange tous maintenant. Du coup, jusqu'à ce match contre Reading, c'était juste un top 3 très facile de nos meilleurs joueurs en fait. Donc, étant donné que j'en attendais pas grand-chose, même si la fin de sa saison est très 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 décevante, mais je mets 4 fois très décevante parce que justement le début de saison était incroyable. Sinon, la fin de saison, on se serait dit, bon, bah, Paris manqué, et puis c'est pas grave, c'est comme ça. Sauf que ce qu'il nous a montré en première partie de saison, c'était très 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 beau. Enfin, vraiment, Mm. c'était un des meilleurs joueurs de Première Ligue pour moi. Il nous aidait beaucoup dans la construction, dans la créativité. On a vu que sa blessure nous a fait beaucoup de mal. Sabitzer a pas réussi à prendre le relais. Et du coup, du coup, ça montre l'importance qu'a pris Eriksen dans l'effectif. D'ailleurs, on s'est tous dit qu'on était foutus quand Eriksen s'est blessé. Mm. Ouais, quand on l'a vu partir avec l'énorme plâtre là qu'il avait, on n'était pas bien. À ce moment-là, on voyait très bien que dans notre jeu, Eriksen, il était juste vital. Et en fait, comment dire, ça s'est vérifié parce que derrière, notre Mm. créativité, elle a baissé en flèche du moment où Eriksen n'était plus là. Ouais. Surtout qu'il était sur une série de passes décisives juste avant sa blessure, c'était assez phénoménal. Mhm. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Oui, il a répondu. Après, non pour la deuxième partie de saison. Et juste ce que j'ai l'impression, c'est que depuis qu'il est revenu de sa blessure, il a pris 1 an et demi de plus, comme si sa blessure lui avait pas tué sa fin de carrière, mais tué tout ce qui lui restait à nous donner pendant ces 1 an et demi à fond. Et j'ai peur qu'il ne revienne pas au niveau d'avant blessure. Parce que pour moi, c'est pas un problème physique, c'est plus. Enfin, on l'a pas trouvé faible physiquement, c'est juste qu'il était un peu dépassé par les événements, j'avais l'impression. Après, Je sais pas ce que toi. c'est possible que déjà qu'il puisse avoir peur de se reblesser. Mm. Et puis il y a aussi peut-être une histoire de rythme là-dedans. Tu vois, il était sur un rythme de fou. Il jouait tous les matchs. D'ailleurs, il se blesse sur un match où on reproche à Ten Hag de pas l'avoir fait sortir parce qu'on sentait que le garçon tirait un petit peu. Du coup, je pense que il était sur un gros rythme et le fait d'avoir cassé sa saison comme ça, de devoir revenir, l'équipe qui travaille en plus sans lui, qui vit des choses sans lui, je pense que ça doit jouer dans le rythme et que pour le coup, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il va retrouver son rythme pour la saison prochaine. Donc, surtout qu'il revient vite. Et ça m'avait fait peur. J'avais peur qu'il revienne trop vite et qu'il se reblesse. Bah, c'est peut-être qu'il s'est pas reblessé, mais qu'il a été nul à cause de ça. Du coup, Ouais, c'est une possibilité. peut-être qu'il est Mais juste revenu trop vite, quoi. bah, du coup, ça permet d'enchaîner sur est-ce qu'on le garde. Je pense que la question se pose pas trop. Oui, Mais il y a enfin, peut-être des conditions. en vrai, Hein. des mecs qu'on va vendre à partir de maintenant, il y en a pas 50 milliards, je pense, hein, dans les vidéos qu'on va faire. Ouais. Euh, du coup, non, bien évidemment, je le vends pas. Euh, Après, tu parles d'une condition, donc je te laisse la donner. Mais moi, je le vends pas. Il est très important dans une équipe, ne serait-ce que, Ouais. tu vois, le fait qu'il soit revenu de la mort, Entre carrément. les deux TNC, comme on a mis dans un milliard. C'est ça, donc, non, le fait qu'il soit revenu de la mort, carrément, bah, ça montre que quand même c'est un joueur qui sait revenir, qui a quand même une capacité de résilience qui est quand même assez élevée. Donc voilà, on va peut-être avoir besoin de mecs qui ressuscitent aussi l'année prochaine. Donc non, je le garde, moi. Moi, ma seule condition, c'est on peut pas repartir avec Eriksen titulaire indiscutable.
pense qu'il doit être un joueur type squad player qui est utilisé dans certains formats de match où tu es censé avoir la domination et le contrôle du ballon. Si tu mets un Eriksen contre des équipes qui pressent bien, type Brighton, City, je sens qu'on va vite, vite se faire bouffer au milieu. Donc on le garde, mais il nous faut absolument un nouveau milieu associé avec Casemiro. Après, moi, je pense que on devrait pas au niveau du milieu. Je pense qu'on. Après, Ten Hag est pas comme ça, mais pour moi, on n'est pas obligé d'avoir un milieu titulaire, tu vois. T'as des matchs qui sont différents, des physionomies de matchs qui sont différentes. Tu peux aussi avoir des joueurs avec des profils différents suivant les matchs, et je pense que Eriksen te permet ça, tu vois. Genre, il va te faire ses matchs dans la saison. À certains matchs, il va plus jouer en fonction des méformes, en fonction des besoins. Et en fait, moi, je le verrais plutôt comme ça. Imaginons que c'est Mount, par exemple, qui vient. Euh, Moi, je ferais pas un choix entre Mount et Eriksen, tu vois. Je mettrais une fois un, une fois l'autre. Voilà, en fonction des besoins. Tu peux mettre des milieux à 4, tu peux mettre deux milieux centraux, tu peux mettre Mount et Eriksen si tu sais que tu veux un peu plus le ballon et que ça va jouer bas. Enfin, je dis des conneries, mais ce que je veux dire, c'est. Enfin, je dis des conneries. Bien évidemment que tu vas laisser Casemiro, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as un effectif qui te permet après de faire tourner et de pas forcément te faire chier à te demander qui est-ce que je mets, qui est-ce que je mets pas, quoi. Ouais, ça s'entend. Bah, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il faut au moins qu'on achète un autre milieu. Par Même contre, si, oui. par contre, on peut pas compter sur lui toute la saison. Et ne serait-ce que numériquement, on est trop faible en milieu. Sachant qu'on va en perdre en plus. Oui. Non, mais C'est indésirable. après quand je dis numériquement, bien évidemment, si tu comptes les nuls qu'on a, on est assez. Mais mais en joueur capable d'apporter dans l'équipe première, on n'en a pas assez. S'il y a D'accord une avec toi. blessure et une méforme, t'es déjà dans la merde, tu vois. Bah déjà, tu pars du principe que Casemiro va au moins avoir 2 ou 3 cartons rouges par saison. Avant qu'il arrive chez nous, il en avait jamais eu. Ah ouais. Mais bon, l'APL a décidé de l'abattre. Ouais, c'est ça. Ils ont dit nous c'est pas le Real. C'est pas le Real que t'as signé, mon gars. Les arbitres, ils sont pas pareils avec vous. Hmm. Donc ta note pour Eric Sou. Ma note pour Eriksen, c'est 6,5. Je pense que dans ma note, il perd facile 1,5 point sur sa fin de saison de merde. Je suis pas d'accord avec ceux qui l'insultent, parce qu'il y en a beaucoup hein, enfin, qui l'insultent, qui disent que voilà, il est fini, patati patata. Je suis pas du tout d'accord avec eux. Par contre, je pense que ouais, il faut, euh, il faut lui mettre quelqu'un dans les pattes, comme tu as raison. Et bien évidemment, sa fin de saison est très largement insuffisante, voire très très nulle. Enfin, pas voir, elle est carrément à chier. Donc c'est pour ça que pour moi, la note de 6,5 me paraît être un bon compromis. Ok, bah, je suis d'accord avec toi. 6,5, ça me va. En sachant qu'il fait quand même 10 passes D cette saison. Donc c'est quand même pas mal du tout. Si Hmm. t'enlèves Bruno, je pense pas que t'as un joueur d'United qui ait fait ça depuis quelques temps. Ouais, mais t'as Bruno. Je suis en train de réfléchir. Oui, voilà. Mais si t'enlèves, il y a personne d'autre qui est capable de faire des passes D. Et là, on a eu Eriksen Euh, cette saison. Je crois que t'avais Rach qui a eu des passes D il y a pas longtemps. Il y a 2 ans peut-être. Il a fait pas ouais. mal de passes D. Mais Non, oui, ouais, c'est avec Bruno, hein. chaud. Chaud parce qu'il fait des centres, mais bon, Ouais, mais il ça en va fait vite. pas 10 dans la saison. Ouais, non, ouais, je crois que t'as raison, il y a qu'Eriksen, hein. Ah ouais. Donc à souligner quand même, en sachant que bah, c'est un transfert gratuit. Mais ouais, 6,5. Bah, sa deuxième partie de saison le plombe. Hein. Il revient, il fait, je crois, 12 matchs. Après son retour de blessure, il fait une seule passe D Hmm. et pas des matchs marquants. Pas Ouais, du tout même. Donc ouais, 6. Je pense que c'est le pont. 6,5, c'est le pont. ouais. Ce qu'il y a de mieux à dire. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Une petite. Faut recharger Non, son chakra pour l'année prochaine. non, juste en...
Non, juste en vrai, je me dis que peut-être que, comme pour Bruno, il gagnerait à avoir un numéro 9 devant, tu vois, dans une équipe qui soit est un peu plus percutante, soit est juste un peu plus dangereuse, tu vois, et parce que ses passes sont quand même, enfin, il fait souvent des passes clés, des très bonnes passes, et dans Mm. une équipe qui est un peu plus en mouvement, qui joue un peu plus à la manière de Ten Hag, je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien. Tout dépend de notre mercato, parce que pour l'instant, on est le 19 juin, on n'a toujours acheté personne. Eh oui, Voilà. eh oui. Ça pue. Et voilà, Mm. Bah, sur ce, je crois qu'on a fait le tour sur le cas de notre Danois préféré, complètement. de notre Ragnarok. Parce qu'avec sa grosse barbe, il a un nouveau flow aussi. On n'a pas parlé de son nouveau flow. Cheveux presque rasés, grosse barbe. Maintenant, les points de suture au niveau de l'œil parce qu'il s'est fait rentrer dedans en sélection. On En, va débloquer un nouveau skin là. en vrai, moi, je le préférais quand il ressemblait à Charles Villa, là. Il y a un mec qui avait dit ça, il était à un barbecue à l'Inter, il y a un mec qui a dit ouais, il ressemble au mec qu'on envoie au charbon chez Brut. Parce qu'il était avec pantalon cargo, la casquette, la Ouais, casquette de guérilla, là, de guerrieros. donc il est la machette. Ouais. Je le préférais comme ça, je trouve ça lui va pas bien le style viking, ça colle pas au personnage. Ah, mais son pays, il représente. Ouais, mais il représente Andy Carroll, t'as envoyé 3 mois à l'hosto, grand. Tu Pas faux, représentes quoi? pas faux, pas faux. Bon, bah, merci à vous les gars d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le commentaire. Mettez une note pour le style de Eriksen. C'est pour le référencement, c'est cool. Ça me va très bien. Et on n'a plus qu'à vous dire bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas à quelle heure vous regardez ça. Ciao. Salut. Bisous, bye.